Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo camping-car, je vous ai dit que j'allais faire un peu le tour du parc et tout, de la concession, voir un peu ce qu'il y a, voir ce que je peux vous montrer, voir ce qui moi pourrait m'intéresser et tout, ou trouver intéressant à vous partager. Donc là je fais ma petite balade de parc. Je vais voir ce qu'ils ont en occasion récente et je vous partagerai aussi prochainement un véhicule neuf coup de cœur qu'on a vu avec Christelle. Enfin bref, je vous partagerai ça là prochainement aussi. Bon, alors je sais pas par où commencer à vrai dire. Bon, je vais prendre le temps de regarder un petit peu, je vous reprends après pour voir qu'est-ce que je vais vous montrer, qu'est-ce que je trouve pas mal. Bon, c'est bon, j'ai trouvé ce que j'allais vous montrer. Je vais vous montrer celui-ci. Je suis allé poser la question en fait parce que j'ai vu ce Challenger. Et ça va être intéressant parce que la dernière vidéo camping-car c'était un Challenger aussi, mais d'époque, de 2006. Et il n'y a pas d'étiquette de prix, donc je me suis dit c'est quoi ça? Bon, il est pas gratuit, mais je suis allé poser la question et du coup c'est une occasion récente de 2015 qui a une particularité que je vais vous partager, que je trouve vraiment géniale. C'est l'occasion récente la moins chère du parc en camping-car. Donc bah écoutez, c'est parti, je vais vous montrer ça, on va regarder ensemble, on va découvrir un petit peu ensemble, voir ce que ça donne. Bon déjà... tu vois la différence? Moi je trouve que les gueules des nouveaux Ford sont quand même magnifiques. Je te fais juste une aparté. Jusque là, moi mon carrosse il était de 2001 je crois. Moi j'ai connu que des camping-cars qui avaient 15-20 ans, tu vois. Et je trouve que c'est intéressant, enfin maintenant ça m'intéresse de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a, comment ça a évolué, comment ça a changé, comment c'est configuré, quelles sont les nouvelles configurations. Donc de temps en temps, dis-moi aussi dans les commentaires, je pourrais être amené à te montrer des occasions comme ça plus récentes, voire un ou deux véhicules neufs de temps en temps qui vraiment moi me tapent à l'œil. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Donc allez, c'est parti pour la visite de ce Challenger, occasion récente la moins chère du parc. Allons-y. Donc ce que je te disais, c'est que le Ford, bah voilà, moi je trouve ça, il a une gueule de chien enragé un peu, tu vois. Il a vraiment une tête américaine, je trouve. Souvent aux États-Unis, ils ont des gros pare-chocs et trucs. Et ben voilà, Ford, je trouve qu'ils vont dans ce sens-là. Donc pas mal. Nous, sachant que le prochain camping-car, puisqu'il y aura certainement un jour un autre nouveau camping-car, hein, profilé ou intégral, c'est sûr. Tu vois. Maintenant, la configuration fait que ce sera un profilé ou un intégral, sachant que je penche presque vers l'intégral, mais que le coup de cœur c'est un profilé. Enfin bref. Donc c'est le 290 Mageo. Donc c'est un tout petit celui-là en fait. Il est tout petit. C'est d'après mes informations un 4 places carte grise. Mais clairement c'est il est adapté pour nos vieux jours avec Christelle. Hein, à deux on va être bien dedans. Bon, on va regarder ce qu'on a dehors. Donc c'est un 140 chevaux là celui-là. Donc il commence à envoyer du bois un petit peu. Là je vois qu'on a une grande soute ici. On dirait une armoire, c'est une penderie. Attends. Alors oui, vu que c'est moderne, moi je sais pas comment ça marche. Hein. Ah si. Wow, d'accord. L'avantage là justement, c'est que tu peux mettre tes petits vélos ici directement. Et c'est vrai que ça c'est quand même pas mal que tu mettes tes vélos en soute, ça t'évite de les mettre sur le porte-vélo et tout. Parce que le porte-vélo à force à la longue, tous les jours, c'est voilà, c'est une petite habitude, ça prend du temps, etc. Là au moins tu mets tes vélos, une belle soute. Avec triple accès, donc un accès ici, un accès par derrière, un accès là-bas. Tu peux t'échapper par où tu veux là. Oui, donc tu vois l'étanchéité des portes ça a bien évolué, parce que maintenant ça fait à moitié ventouse, il y a des gros joints. Tu vois, c'est une des évolutions quand même, différence aussi par rapport à mon carrosse d'époque. Donc là vraiment bah, la partie rangement extérieur se tient ici. Et je vais te montrer moi ce qui me plaît sur ce véhicule. Alors oui, ça je vous l'ai déjà dit, il y a des moments, il y a des trucs qui sont pas indispensables. Oui, il y a des moments, il y a des trucs, tu peux t'en passer. Mais il y a des moments aussi où tu kiffes avoir ce petit truc. Regarde, je te montre. Regarde, je vais t'installer et regarde bien. Regarde bien. J'espère que t'es prêt. Hein. Regarde-moi ça. Alors ça peut paraître pas forcément utile. Et pourtant si, parce que s'il y a bien un truc dans le camping-car qui parfois peut être embêtant, c'est les odeurs de cuisine. Et ben là, t'as une plancha. Regarde ça. T'as ta cuisine extérieure d'intégrer. C'est juste fou, elle est intégrée, branchée au gaz. T'as plus qu'à allumer le feu, démarrer et cuisiner. Donc ça,
je trouve que c'est un vrai plus, surtout l'été, surtout à la belle saison. Quand tu veux faire cuire des trucs et tout, tu peux cuisiner directement dehors, t'as pas d'odeur à l'intérieur. Puis alors, c'est vite fait quoi, je veux dire, tu loques, tu machines et tu rentres le tiroir. Ah, il y a un vérin, j'ai aperçu un vérin derrière. Clac! Terminé. Terminé, circulé, il n'y a plus rien à voir. À côté, qu'est-ce qu'on a? Le coffre à gaz avec une bouteille. Donc celui-ci doit être équipé, on va vérifier, d'un chauffage diesel. Souvent quand il n'y a qu'une bouteille, c'est ça. Donc pour voir s'il a un chauffage diesel, on va regarder par là, on va regarder par ici. Et voilà, bingo. Si tu veux voir si tu as un chauffage diesel, ben tu regardes dessous, là il y a un petit échappement ici, tu vois. Voilà, chauffage diesel. Pour moi c'est le top du top, un chauffage diesel, c'est économique. T'as pas à changer de gaz souvent, t'as moins de charge à porter et tout, donc je trouve ça vraiment pratique. On va l'ouvrir et on va aller voir un petit peu dedans ce que ça donne. Dehors on a fait le tour. Allez, c'est parti, dedans. Ça sent bon, dis donc. Donc dedans. Alors bah, la cabine, ouais, bah, là tu vois, t'es sur quelque chose de moderne. Hein. Le cockpit là, joli. Hein. Franchement, moi qui étais habitué à mon petit Ford de 2001, là ça change. Hein. Même les sièges. Hein. Je peux te dire que t'as quand même une autre assise. Tiens, mais il a la caméra de recul. Bon bah là après, voilà, hein, la clim et tout. Maintenant, c'est presque de série. Donc là on a du rangement en haut. Alors ça, les grands toits comme ça, moi je trouve ça top. Tu vois. Ça t'apporte quand même une luminosité de fou. Donc au niveau du salon, bon bah là tu vois, tu manges à 2 tranquille, hein, tu peux me manger à 4 sans souci. Tu dois avoir la rallonge. Bon, je sais pas comment ça marche. Tu vois, ça faudrait que je m'entraîne parce que moi les nouvelles tables je connais pas. Hein. Ah ouais, d'accord. Ok, donc elle se décale comme ça. Et elle doit pouvoir pivoter aussi. Et même réglable en hauteur, d'accord. Bon bah là t'as quand même un beau salon. Et c'est clair, hein, c'est lumineux. Hein. Ouais, même les rideaux, hein, c'est plus les rideaux d'époque là, c'est sympa. Ok. Bon, bah, pour manger le coin repas, ça va, c'est bien. La cuisine, la petite cuisine. Qu'est-ce qu'on a comme petite cuisine? Un petit évier. Bon, mais ça va pas trop changer. Hein. Si, ça c'est pas mal, le petit bac là. La petite réhausse. Le petit robinet qui pivote. Ok. C'est mieux. Et le petit feu. Bon, mais il y a de quoi cuisiner. La hotte. Ok. Les placards, bon bah là on voit bien la différence. Hein. Pour rappel, nous on avait refait complètement l'intérieur. Les meubles sont quand même, bah c'est plus moderne. Hein. Tu vois, c'est plus moderne. Là on a quoi? Bah on a un frigo congélateur. Donc oui, c'est pas vraiment congélateur. Vous savez que je dis toujours congélateur, mais ça te maintient les choses congelées, ça te les congèle pas. Et je bouffe le terme à chaque fois, je sais plus comment c'est. Ok, bon bah grand frigo, ça par contre c'est vraiment le top aussi. Donc la particularité de ce camping-car, c'est qu'il n'a pas de lit a priori. Parce qu'il n'y a pas de lit à l'avant, donc ça se transforme en lit, ça c'est certain. Et je me verrai pas transformer mon lit tous les jours. Et à l'arrière, il n'y a pas de lit. Donc on va le chercher ensemble. Donc bah là, la cabine de douche, ça, c'est parfait. Hein. T'as ta porte, t'as une grande douche. Double évacuation, ça c'est top. Parce qu'en fonction de ton inclinaison. Et ils auraient même pu faire les fous et faire les 4, hein, je vois qu'il y a des trous là. Avec 4 évacuations, il te reste plus d'eau dans le bac. Ça, t'es tranquille quoi. Bon bah la cabine de douche parfait. Et puis bah là, le toilette, le petit lavabo. Franchement, t'as grave de la place. Hein. Et t'as une porte coulissante, je pense. D'accord. Regarde-moi un petit peu la place qu'on a là-dedans. Purée, elle est immense, ça fait toute la largeur du véhicule. Ça c'est top. Hein. Avec une petite fenêtre et un petit toit ouvrant ici là. Et ça doit être là. Ça c'est pas mal, c'est leur petit porte-serviette là qu'ils mettent maintenant là. Ça c'est vrai que c'est top. Puis bah l'avantage sur les véhicules modernes là, c'est que t'es tout en LED maintenant. T'es tout en LED. Par contre je crois qu'ils ont tendance à en mettre trop. Donc si t'as des LED mais que t'en as plus, tu vas consommer plus d'énergie. Hein. Enfin du moins tu fais pas vraiment d'économie. Donc limite faudrait enlever des ampoules pour moins consommer quoi. Bon le lit, bah le lit, il est là le lit. Le lalaïtou. Il est là le lalaïtou. Ah d'accord. Et donc ça se descend avec une clé. Ok.
me semble-t-il. Donc par contre sur les camping-cars récents, c'est Fort Boyard le truc. Là tu as des clés partout, je vois le lit, ça doit être ça la clé du lit. On va essayer. Là il y a une ceinture de sécurité qui est enlevée. Et comment que ça marche? Ça ne marche pas. Bon c'est bon, j'ai trouvé, purée, pas habitué. Eh, il s'arrête quand? Ah! Ah! Oh là là! Ok. Bon alors. Donc là ça descend, ça descend, ça descend. Ok, bon bah tu vois, ça te fait un beau lit hein, par contre. Hein. Là t'as un beau lit, c'est vrai que le côté électrique ça te prend de l'énergie, mais par contre c'est en place en 2 secondes quoi. Donc après, bah là par contre t'as plus accès à la table. On doit pouvoir le descendre plus. Hein. Ouais, je vois les rails là-bas, on doit pouvoir le descendre plus. Donc tu peux le... c'est vrai que les électriques tu peux les régler à la hauteur que tu veux. Par contre, tu vois, je te disais la salle de bain, il y a une grande salle de bain, c'est top. Par contre là où tu payes le prix de la grande salle de bain, c'est que tu as un lit qui se met sur ta table. Donc moi j'ai toujours eu, tu vois on est sur la table, donc la table elle est bloquée. J'ai toujours eu ce réflexe d'avoir envie que la table soit dispo quand je dors. Alors c'est vrai qu'après je pense que quand t'es que deux, tu te lèves souvent en même temps, donc là c'est pas un souci. Je peux comprendre que cette configuration puisse plaire dans ces moments là. Par contre le seul inconvénient c'est si tu veux faire la sieste. Si tu veux faire la sieste, derrière t'as plus accès à la table, il faut la faire à l'extérieur. Donc c'est des trucs à penser toi. C'est des trucs à penser pour te dire quelle est la config, ça dépend des habitudes de vie de chacun aussi, hein, tu vois. Mais c'est intéressant de voir cette config quand même. Tu vois, pour moi c'est un peu inédit et ça me fait plaisir de te le partager. Bon, on va le remonter. Par contre, bah voilà, ça se remonte en 2 secondes le truc, hein. C'est clair. Hein. Voilà. Et il n'y a pas à transformer quoi. Bon bah écoute, c'est intéressant je trouve de voir, donc c'est un 2015 celui-là toi, donc on fait un bond dans le temps, on fait plus de 10 ans dans le temps, ça permet de voir l'évolution, tu vois, tout ce qui est éclairage, machin et compagnie. Donc celui-là, je vais te dire, donc après il a tout ce qui est antenne sat auto, la TV, panneaux solaires et compagnie, il a 22 000 km, je sais plus si je te l'ai dit, Ford 140 chevaux, 4 places carte grise, ouais, ok. Bah écoute, voilà, je te fais un tour, je te fais pas tout le détail, machin. C'est vraiment aussi pour te montrer un petit peu autre chose et pour moi aussi découvrir autre chose. Donc ça c'est un véhicule donc d'occasion qui est au prix de 38 500 €. Il est rentré là il n'y a pas longtemps sur le parc, c'est pour ça qu'il n'y a pas l'affiche. C'est ce que Benjamin m'a dit. Donc 38 500 €. Et comme d'habitude quand je te parle d'un camping-car, j'essaie toujours de voir si je peux avoir une petite réduction à te partager. Si tu viens de ma part par exemple, bah là tu as soit le kit premier départ, tu sais, je t'en ai déjà parlé dans les vidéos de présentation de camping-car, avec tout cadre, rallonge électrique, machin, enfin des trucs complets où tu as tout déjà pour partir. Il te manque plus qu'à mettre tes chaussettes et tes slips quand même. Et par contre du coup donc soit le kit premier départ ou alors 250 € de réduction, ce qui fait 38 250 €. Donc bah bien sûr c'est plus récent, on n'est pas sur le même budget. Ça permet de voir aujourd'hui qu'un 2015 avec quasiment pas de kilomètres, 22 000 km, et bien en Challenger du coup 38 500 €. Mais moi ça me donne une idée parce que j'en ai vu au salon, comme vous savez, auparavant j'allais au VDL voir un petit peu ce qui se faisait et du coup ça permet de voir un peu le marché de l'occasion comme ça. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, dis-moi ce que tu en as pensé. Si toutefois tu as des questions techniques ou autres sur ce véhicule, moi je pourrais pas spécialement y répondre, t'appelles la concession, je te mets le lien dans la description. Donc ce véhicule il est visible sur le parc de la concession Rémi Frères pour rappel. Ils sont en Charente à Ruffec, vous pouvez pas les rater, hein. Ils sont au bord de la Nationale 10. Donc voilà, bah écoute, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo de camping-car. Là j'ai une petite idée, un truc là que j'ai repéré aussi sur le parc que je vais aller voir et je vais te le partager en même temps. Tu vois, c'est intéressant de s'installer comme ça, de découvrir les petites évolutions, ce qui est utile, moins utile et compagnie. Bon allez, je te dis à bientôt, bye bye.